Bonjour à tous. Je suis triste comme beaucoup d'avoir appris le meurtre de notre petite sœur en humanité. Cette fille de la nation que sa famille nationale n'a pas su protéger. La mort a emporté avec une part de notre avenir en commun, une fille rayonnante pour laquelle il n'y aura plus de lendemain. Liana, que ton âme repose en paix, que ta famille et tes proches soient assurés de notre solidarité. Ta mort ne restera pas sans conséquence. Les coupables et responsables devront connaître notre sentence. Qui touche à un Français, touche à tous les Français. Une maxime qui enjoint les procureurs à poursuivre au nom du peuple souverain. Mais lorsque certains magistrats perdent de leur vertu, les criminels impunis violent, parfois ils tuent. Montesquieu n'a jamais été autant d'actualité de nos jours que lorsqu'il disait « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous ». La menace plane aujourd'hui sur chacun d'entre nous tant que les déviants reconnus ne sont pas placés sous écrou. Les magistrats qui salissent notre justice doivent être sanctionnés et écartés car la vie de nos enfants n'est pas une variable d'ajustement. Grandis soient ceux qui corrigent les erreurs judiciaires de leurs confrères et rendent au peuple souverain toute sa vertu populaire. Car lorsque l'égalité en droit n'est plus respectée, ce sont nos libertés fondamentales qui sont bafouées et notre fraternité nationale sacrifiée. Sans le pilier central de notre devise, l'unité de notre société se disloque pour laisser place à des communautés qui se divisent. L'emporte alors l'ensauvagement d'une société aux instincts primaires, sur cette volonté solidaire de vivre ensemble comme des sœurs et des frères, pour faire de notre France un sanctuaire respectueux de nos différences. Les manquements de notre justice collective alimentent aujourd'hui cette volonté d'auto-justice, car la véritable injustice, c'est quand l'État n'est plus en capacité de protéger ses victimes. Notre pays est en souffrance. Il faut le sauver en replaçant la justice au cœur de la maison France. Prendre soin de notre justice, c'est prendre soin des valeurs qui nous unissent et nous grandissent. Honte à ceux qui les trahissent et les salissent. Car les atteintes à la probité judiciaire ne font qu'alimenter ceux qui veulent nous figer dans cette misère délétère à qui Victor Hugo avait déclaré la guerre. La justice porte la morale du peuple souverain cristallisée dans l'expression de sa volonté générale. Dans son accomplissement, elle représente la force de la chose jugée au service de notre intérêt à l'échelon national. Mais certains n'ont pas conscience de la valeur supérieure de l'action judiciaire dans ses missions de protection, de sanction, de surveillance et de réparation. C'est là qu'une justice défaillante engendre des blessés de la justice, des estropiés de la justice, des amputés de la justice, et maintenant des assassinés de la justice. Mais à qui la faute? Seulement à celui qui a tué ou à tous ceux qui ont regardé sans rien faire et qui ont rendu la justice plus responsable que les coupables? L'heure du quoi qu'il en coûte judiciaire a sonné. Plus de place pour l'ignorance, l'oubli ou le mépris de nos dossiers judiciaires, qui sont les seules causes des malheurs de notre nation et du délitement de notre fraternité la plus sincère. Ne me parlez pas d'avenir quand notre justice est à l'agonie. Allons-nous attendre que son salut relève du miracle ou nous responsabiliser moralement pour combattre ensemble tous ces obstacles? Ceux du manque de moyens qui dégradent la santé de notre nation et ceux qui, par manque de vertu, assassinent l'avenir de notre nation. Un profond traitement sanitaire de l'organe judiciaire est nécessaire avant que sa maladie ne provoque la mort de notre corps social et solidaire. Monsieur Darmanin, les excuses ne sont plus suffisantes. Réformes et moyens doivent être mobilisés en conséquence, sans compter la sanction des magistrats qui ne sont plus dignes de notre confiance. Ceux qui ne sont plus du côté des victimes, mais qui tolèrent ceux qui détruisent, brisent, violent et assassinent. Je tiens ici à saluer tous les résistants de la justice, ceux qui par amour de notre République et de ses principes luttent nuit et jour pour combattre l'injustice et conserver notre paix publique. Vous avez toute ma gratitude et ma reconnaissance. Votre sens du devoir est porteur d'espérance. La mort de Liana doit tous nous responsabiliser, car à vous aussi cela pourrait arriver.
Nous ne nous tairons plus. Il y a eu le MeToo des violences faites aux femmes et le hashtag Balance ton porc. Nous lançons le MeToo judiciaire avec le hashtag Balance ton magistrat. Nous souhaitons recueillir vos témoignages, vos expériences et vos partages. Nous pourrons vous donner la parole par des interviews en direct ou en visio, parce que sans justice, plus de France. Je me battrai sans relâche pour que la justice que je porte au cœur et à cœur soit à la hauteur de la souffrance de nos victimes d'infractions et de la sanction de leurs auteurs. Citoyens, aux armes intellectuelles, formons nos bataillons, marchons, résistons, qu'une sagesse universelle illumine notre nation.